Bonjour à tous et bonjour à toutes. Dossier Qualita avec aujourd'hui un dossier sur la mode, un sujet qui est très important et qui intéresse, comme on va le voir, de plus en plus les Israéliens. Et pour en parler, Sophie Rosenbaum. Alors, comment on peut dire, tu es styliste ? Je suis styliste. Styliste. Ouais, Donc je relook. Voilà, relook. Voilà, c'est relook. le terme employé aujourd'hui. C'est une deuxième carrière, hein ? C'est une deuxième carrière qui est venue après plus ou moins 18 ans dans le high-tech. Ouais. Et qui est venue de façon relativement naturelle après. Ça veut dire que tout le temps, tu étais dans le monde de la mode, J'étais pas tout le temps dans le monde de la mode, mais j'ai toujours été attirée. C'est un domaine qui m'a toujours plu. Et en tant qu'étudiante en France, comme petit boulot, j'étais toujours, d'une façon ou d'une autre, dans un boulot lié à la mode. Et quand je suis venue en Israël... il y a 25 ans de ça, un peu plus, la mode était... C'était pas la même chose, on va en parler tout à l'heure. Voilà. Alors aujourd'hui, donc, comme on a dit, donc une deuxième carrière, donc styliste, relookeuse. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Qu'est-ce que tu proposes ? Je propose mes services à différents organismes, des sociétés, parce qu'il y a un manque de... pas de bon goût, dirais-je, mais de savoir quels sont ce qu'on appelle les dress codes pour différents événements, pour différents endroits, pour différents postes dans la vie. Et toi, tu l'as appris, ça ? C'est des choses qu'on apprend ? C'est des choses qu'on apprend, oui. C'est-à-dire que ce n'est pas basé sur l'intuition ou quelque chose comme ça, c'est vraiment... Je vais vous dire, c'est comme n'importe quel domaine où il faut, qui parle de l'esthétique. Ouais. À la base... Je pense qu'il faut avoir, une base du bon goût, exactement. Et après, c'est sûr qu'on étudie. Mais bon, il y avait du travail quand je suis arrivée en Israël il y a quelques années. Donc aujourd'hui, ce que tu proposes, c'est d'expliquer donc, à des sociétés, enfin aux employés de ces sociétés, comment s'habiller, comment apparaître, quoi mettre exactement. Parce qu'ils sont la figure de la société. Ouais. Donc, c'est le premier contact qu'a le client avec ces personnes. C'est vrai pour les sociétés, c'est vrai quand on va passer un entretien de travail. Ouais. C'est la première impression qu'on donne, qu'on le veuille ou non. Bien sûr. C'est l'apparence physique. Ouais. Et le fait que tu viennes de France, est-ce que tu penses que ça a contribué justement au fait que tu as développé cette deuxième carrière ? Oui. Complètement. Ouais. D'abord, il y avait un manque, je pense, en Israël. Tu avais une évolution depuis... tu es 25 ans en Israël, mais disons, dans ces 10 dernières années, une évolution. Oui, mais positive. Pas seulement, complètement. Pas seulement dans le monde de la mode, dans le monde du culinaire, du lifestyle en règle générale. Il y a une prise de conscience de bon goût, si je puis dire, où les gens font plus attention. C'est-à-dire, ils apprécient les jolies choses. Israël est une société de consommation énorme. Ouais. C'est-à-dire, juste donner aux Israéliens à consommer, ils sont heureux. Les tov et lara, comme on dit. Ouais. Mais c'est une évolution et l'ALIA de France a énormément contribué à ce changement. Aujourd'hui, tu penses que l'ALIA a permis ce changement ? Oui, je ne sais pas si elle a permis, mais elle a énormément contribué. Ouais. Et on sent le touch français et européen. Un peu partout, bien sûr. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire aujourd'hui qu'il existe des créateurs israéliens de grand renom ? Il y a une évolution aussi dans le domaine des créateurs israéliens. C'est un domaine qui est très dur. Ouais. Il y a beaucoup de petits créateurs qui sortent de Shenkar ou de Betzalel qui essaient leur chance, mais c'est un domaine qui est très très dur. C'est-à-dire à partir du moment où on veut fabriquer Kahol Lavan, comme on dit, c'est des coûts qui sont énormes. Ouais. Donc il y en a beaucoup qui s'arrêtent au milieu du chemin, malheureusement. Ouais. Mais il y a d'autres créateurs, qui sont... il y a des créateurs israéliens qui habillent Beyoncé, qui habillent c'est-à-dire que ça s'arrête pas aux frontières israéliennes. Aujourd'hui, le plus bel export qu'on a eu, c'est Albert Elbaz, qui est un créateur israélien et qui, si je me trompe pas, a été à la tête de Lanvin pendant plusieurs années.
carrément. Donc, oui, non, on a une évolution qui est très belle à voir. Et est-ce qu'il y a des différences entre, on va dire, les créations israéliennes? Est-ce qu'il y a un style israélien particulier par rapport au style français ou européen? Oui, le style français européen est beaucoup plus classique et beaucoup plus chamrani, comme on dit, beaucoup plus conservateur, traditionnel. Ouais. Et la mode israélienne est plus... ça va être des couleurs plus ouvertes. Ça va être des couleurs un peu plus osées, on va dire. C'est plus osé en couleur et c'est plus osé en règle générale au niveau des modèles. Ce qu'on peut voir aussi, c'est parmi... Il y a de jeunes créatrices qui ont décidé de se spécialiser sur le marché pour les femmes religieuses. Oui. C'est quelque chose qu'on ne voit pas autre part, ça c'est sûr. C'est quelque chose et c'est très très beau à voir. Ce sont des jeunes femmes très douées, très compétentes, qui ont leur petit business comme ça et qui donnent toute une mode pour une mode sniout pour toutes les femmes religieuses qui respectent. Et ça part de la robe jusqu'au foulard, et c'est devenu quelque chose d'impressionnant. En quelques années, elles ont conquis le chouk. Alors, où on trouve le plus grand nombre de créateurs, le plus grand nombre, tu as parlé de ces petits créateurs, toute cette industrie qui se développe, c'est aujourd'hui Tel Aviv? Oui, c'est Tel Aviv, c'est le centre. Il faut aller se promener à Tel Aviv, dans les petits magasins. Dans les petits magasins. Alors, il y a des rues spéciales, il y a des quartiers. Il y a des quartiers spéciaux et il y a des rues spéciales. Beaucoup sont sur Dizengoff et dans les alentours. Shenkin aussi? Moins sur Shenkin. Neve Tzedek. Neve Tzedek, on peut trouver des créateurs aussi. On peut trouver des créateurs. Je pense qu'une des raisons aussi où ils se sont installés là-bas, c'est que les personnes qui habitent à Neve Tzedek sont des personnes en général qui sont prêtes, pas seulement à investir à Neve Tzedek, mais au niveau... dans leur apparence. Exactement. Et on trouve sinon beaucoup ici par Internet. Énormément de jeunes créateurs qui font des modèles et qui les vendent par Internet. Alors, c'est une question un peu qui blesse. Est-ce que c'est cher de bien s'habiller en Israël? Écoutez, être bien habillé, ça n'a rien à voir avec les sous qu'on dépense pour s'habiller. En tant que styliste, c'est le premier conseil que je donne. C'est pas parce que vous allez acheter cher que vous allez avoir l'air beaucoup plus beau et beaucoup plus respectable. On peut très bien s'habiller à des prix tout à fait raisonnables. Le tout, c'est que ce soit par rapport à vous quelque chose qui vous convienne. Exactement, exactement. On adapte les couleurs selon la personne, selon son teint de peau, selon son... Je ne sais pas comment on dit en français, son mivnegouf, son physique. Son physique, exactement. Et on peut très bien s'habiller. Moi, personnellement, ça fait plus de 13 ans que je n'ai pas mis les pieds en France, à Paris du moins. Je m'habille ici. En Israël. Qu'en Israël. Et tu trouves ton bonheur. Et je trouve mon bonheur. Je crois qu'en gros, je ne suis pas trop mal habillée. Ça va. Merci. Et surtout, ce qui m'est très important, c'est de faire en sorte qu'on fasse marcher la société israélienne. Qu'on achète Kahol Lavan. Qu'on fasse marcher l'économie israélienne au lieu de... Mais très bien, merci Sophie d'être venue nous parler donc de ce métier de styliste et puis surtout de la mode en Israël en général, la mode qu'on connaît pas très bien, on l'a un peu en tout cas découverte avec toi. Bonne continuation dans cette carrière de styliste et de relookeuse. Donc on peut faire appel à toi si on en a besoin. On peut trouver bien entendu tous les renseignements sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup d'être venu nous parler dans ces dossiers de Kalita. Merci de votre attention. À très bientôt sur Studio Kalita pour encore d'autres dossiers très intéressants. Bonne journée. À bientôt. Bye bye. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Kalita. Les dossiers Kalita, pour en savoir plus sur l'ALIA.